Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne Guyane pour Yoshua. Vous êtes en compagnie du frère Rudy pour une nouvelle exhortation. Nous allons passer un petit moment dans la présence du Seigneur afin que nous puissions nous laisser bercer, nous puissions nous laisser transporter, que le Seigneur puisse nous faire voyager à travers sa parole. Soyez tous bénis. Permettez que nous puissions remettre ce moment entre les mains de notre Père. Père très saint, nous te louons, nous t'exaltons, nous voulons élever la voix. Père, nous voulons glorifier ton Saint glorieux nom. Père, conduis, Papa, conduis, Seigneur, ce message comme toi tu le souhaites, Seigneur, et que tu puisses parler, Seigneur. Père, prends le contrôle, Seigneur, et que aucune parole soit une parole de la volonté charnelle, mais que ce soit ton esprit, Papa, ton esprit qui puisse parler. Prends possession de ce lieu, prends possession, Seigneur, du matériel. Conduis toutes choses au nom puissant de Yoshua, que tu puisses nous conduire et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Yoshua, Papa, nous avons prié. Alléluia, Amen. Shalom à tous ceux qui seront donc connectés, quel que soit là où vous êtes. On salue nos frères et sœurs de la Guyane, on salue la commune de Cayenne, Rémy-Montjoly, Matoury, on salue Kourou, Irakubo, c'est Laurent du Maroni également. On salue les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Sainte-Lucie. On a une pensée pour Haïti, pour le Canada, les États-Unis. Pensez également pour la communauté africaine, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. On salue tous ceux qui se retrouvent sur la France métropolitaine, Lille, Le Mans, Paris, région parisienne, Rennes, Angers, tous ceux qui aiment, qui adorent le match, à tous les amoureux de la parole, vous êtes les bienvenus. Tout de suite, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et nous nous retrouvons dans 1 Corinthiens 15 et nous prenons tout de suite la direction du verset 45. Shalom à tous, allez. Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam en esprit donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier être humain venu de la terre est terrestre. Le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Tel est terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or, je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des ruines et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Amen. Le premier être humain, Adam, et quand nous venons, donc, lorsque nous naissons, donc, nous avons donc ce corps de chair, nous venons en ayant l'apparence d'Adam. Adam qui, comme vous le savez, a été conçu à l'image et à la ressemblance de notre Père Yahweh Elohim. Mais car sa femme, qui a été tirée donc, de sa côte, a été séduite par le serpent et qui elle-même a fait, a fait chuter Adam. Et donc, cette ressemblance a été tronquée. Et lorsque nous naissons, nous naissons en tant que pécheurs, donc avec l'apparence d'Adam. Mais quel encouragement! Nous n'avons pas vocation à demeurer avec cet état de pécheur, à demeurer avec l'identité d'Adam. Yoshua est venu pour nous révéler notre véritable identité. Et nous avons donc la vocation de retrouver cette identité, l'identité de Yoshua. Autrefois, nous étions pécheurs. Autrefois, nous étions attirés par les désirs de la chair. La chair nous poussait donc à pécher. La chair nous
nous faisait penser que notre véritable identité, c'était de demeurer dans tout ce qui attire vers le péché, à tout ce qui attire dans la méchanceté, dans l'injustice, dans tout ce qui est contraire à la parole, au fruit de l'esprit. Mais Yeshua est venu et il nous rappelle notre véritable identité. Il nous rappelle que il nous a tout simplement ouvert les yeux. Vous voyez que hier, auparavant, nous vivions dans le péché. Donc, il y avait une séparation. Une séparation entre Elohim et nous. Car, pour faire juste un petit retour en arrière, Adam n'est pas resté dans le jardin d'Éden. Une fois qu'il est tombé, Yahweh l'a fait savoir qu'il ne pouvait rester au jardin d'Éden, le lieu où il avait donc réservé pour l'homme. Notre place aurait dû être au jardin d'Éden ou aux côtés d'Élohim. Mais comme le péché est entré, il ne pouvait plus y rester. Parce que là où Yahweh est, c'est un lieu qui est saint. Tout est saint. Et donc, à partir du moment que notre image a été souillée, il n'y avait plus de place pour nous. Il a été précipité sur la terre. Et voilà que maintenant, il faut travailler à la sueur de son fond pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais il faut également travailler pour pouvoir retrouver son identité. Il faut travailler pour quitter le péché, pour quitter toutes ces choses charnelles, pour sortir de cette fausse identité. Parce qu'en fait, nous étions corrompus, nous vivions dans le mensonge. Et la chair on faisait du bien à la chair. Mais voilà que la lumière est arrivée. Yeshua est venu en tant que lumière. Yeshua est venu pour nous éclairer. Yeshua est venu nous rendre la vue. Oui, nous étions aveuglés à cause du péché. Mais maintenant, Yeshua est venu et nous voyons et nous avons pris connaissance de notre péché. Et c'est bien ce que ce verset dit, que tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Oui, voici notre véritable vocation, notre véritable identité. Retrouver notre image, l'image du céleste, l'image de Yeshua à Mashiach. Voici ton image. Oui, celle que tu dois retrouver. Le fruit de l'esprit. Retournons dans ce passage dans Galates. Merci Seigneur pour ta parole. Que le Seigneur puisse nous guider. Amen, amen. Voilà. Galates, voilà. Galates 5. Et nous allons aller directement. Voilà. Prenons déjà au verset 17. Amen. Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Amen. Donc, voyez, la chair fait le contraire de l'esprit. Elle ne supporte pas la parole de Dieu. Mais nous, ce que nous devons rechercher, c'est vivre par l'esprit, marcher par l'esprit. Quand le Seigneur viendra, il viendra pour chercher ses semblables, ceux qui le reconnaissent, ceux qui sont marqués du sang de l'esprit. Voilà pourquoi recherche l'image du céleste, l'image de Yeshua. Le fruit de l'esprit doit être trouvé en toi. Tu dois être marqué du sang de l'esprit pour pouvoir avoir cette espérance de partir avec le Mashiach quand il viendra te chercher. Or, si vous êtes conduit par l'esprit,
vous n'êtes pas sous la Torah. Voilà. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. C'est ainsi. Auparavant, oui, pour nous, on ne voyait pas forcément ce qu'il y avait de mal. Auparavant, donc on disait que je n'ai pas volé, je n'ai pas fait de mauvaises œuvres. Ben, je n'ai rien à me reprocher. Ben, c'est parce que nous n'avions pas la révélation de la vérité. C'est parce que la lumière n'était pas encore arrivée jusqu'à nous. Mais voici vraiment, on parlait les bonnes œuvres, on pensait faire de bonnes œuvres. Voici vraiment les œuvres qui nous condamnaient, qui faisaient que nous étions séparés de notre Elohim. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sombrée, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Voici les œuvres. En fait, toutes ces œuvres-là sont... il faut les bannir. Si aujourd'hui tu vis toujours en toi, il existe encore ces œuvres-là, tout n'est pas perdu. Donc le Seigneur ne t'a pas rappelé, tu as encore la possibilité de les rejeter, d'abandonner ces œuvres-là. Tu as la possibilité de demander pardon à ton Seigneur, à Yahushua, à ton Elohim, à ton Adonai. Tu as le temps de te décharger de ces choses-là, de les rejeter. Oui. La repentance, voilà. Cherche ta repentance. Passe par la repentance, demande pardon à nous. Parce que voici, c'est la séparation. Il y a une séparation. Donc ces choses-là sont en toi. Tu ne peux pas dire que tu marches avec l'esprit. La parole, elle est claire. Elle dit que la chair et l'esprit ne peuvent cohabiter ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas demeurer dans le même endroit. Et voici ce que si les choses que nous devons trouver en nous, le fruit de l'esprit, ce qui va attirer la lumière, qui va illuminer ton corps, ce qui va te permettre de passer du mode aveugle à celui maintenant qui voit les choses et qui va maintenant bannir. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, tu reçois l'amour d'Elohim. Non pas l'amour du monde, mais l'amour d'Elohim. Oh, cet amour que nul ne peut quantifier. Cet amour, auparavant tu disais que ouais, mais elle t'énervait, mais tu ne peux plus parler comme ça aujourd'hui. Mais, eh bien, bénis. Cette personne qui auparavant tu disais qu'elle t'énervait, ben aujourd'hui tu l'as béni. Tu l'as béni. Non. Tu n'es plus en train de maudire, mais maintenant tu bénis. On te dit des choses blessantes, des choses qui te font mal. Tu bénis. Tu bénis. C'est l'amour d'Elohim qui est en toi. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur, nous provoquons les uns les autres, nous envions les uns les autres. Amen. Donc, voici ces nouvelles choses qui doivent te trouver en toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois pouvoir dire oui, j'ai l'amour d'Elohim en moi. J'ai sa joie
j'ai la paix d'Elohim. Tous ces fruits, tous ces fruits-là doivent être trouvés en toi. Au nom puissant de Yahushua. Au nom puissant de Yahushua. Oui, tous ces fruits-là, tu sais que mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ça va créer? Eh bien, la nouvelle naissance, tu nais de nouveau. Tu crucifies la chair, en fait, tu meurs, tu fais mourir ta chair. Le vieil homme, tu le fais mourir. Alléluia. Et tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau. Pour naître, il faut qu'il y ait d'abord un mort. Tu dois faire mourir ta chair pour naître de nouveau. Voilà la transformation, la véritable transformation. C'est que tu crucifies la chair, tu fais mourir ta chair et tu nais de nouveau. Tu deviens une nouvelle plante. Tu vas marcher maintenant par l'esprit du Seigneur. Tu vas vivre par les pensées du Seigneur seront en toi. C'est les pensées du Seigneur qui vont te guider. Le matin, tu te lèves, tu penses Yahushua. À tout moment de la journée, tu penses Yahushua. Tu vas devenir un homme, une femme de prière. Et le soir, encore avant de te coucher, tu penses Yahushua. Que toutes tes pensées soient que Yahushua soit le noyau. Voilà, le noyau de ta vie. Voilà. Il est ton cœur. Yahushua est ton cœur. Fais de Yahushua ton trésor. Alléluia. Prenons Éphésiens 4. Merci Seigneur pour ta parole. Oui. Aujourd'hui, passons de la mort à la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Oui, le Seigneur, voici le message qui nous donne. De passer de la mort à la vie. Crucifie. Tu crucifies ta chair. Les choses du passé ne doivent plus être présentes aujourd'hui. Alléluia. Verset 17, Éphésiens 4. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Amen. Oui, auparavant, nous étions comme ça. Nous avions des pensées perverses. On avait des pensées qui étaient guidées par la malice, par la ruse. Mais tout cela, ça vient d'où? Souvenez-vous, le serpent, il a usé de malice pour faire tomber Cava et Adam. Mais c'est ainsi qu'on se comportait auparavant. Mais aujourd'hui, c'est terminé tout cela. Maintenant, tu vas agir en étant intègre et dans la droiture de Yahushua HaMashiach. Tu ne vas pas aller chercher et à vouloir non, la malice, c'est terminé. C'est terminé. Tu mets tout ça à la poubelle. Maintenant, tu vas vivre selon la parole d'Elohim. Il faut que la parole soit trouvée en toi. Yahushua a dit que si vous gardez ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Recherchons à être les disciples de Yahushua. Gardons sa parole. Aimons-le de toute notre force, de toute notre aide. Alléluia. Verset 18, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Elohim à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Oui, nous avions ce cœur dur. Oui, notre pensée était couverte par les ténèbres. Mais aujourd'hui, c'est la lumière qui nous guide, la lumière de Yahushua. Nous vivons par Yahushua. Et nous sommes dans un esprit de sanctification et nous voulons persévérer dans la sanctification. Les choses du passé ne font plus partie de notre vie. Aujourd'hui, on regarde devant, on ne se retourne plus en arrière, mais on regarde devant, on regarde vers Yahushua HaMashiach. Alléluia, amen. Merci papa, merci. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sanguine pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Et oui, nous n'avions aucune retenue à demeurer dans le péché. Nous enfoncions, en fait. On se rendait même pas compte qu'on était en train de s'enfoncer de plus en plus vers notre condamnation. On était en train de détruire notre âme. Mais aujourd'hui, Yahushua nous a libérés. Et maintenant, nous voulons
vivre. Nous vivons, voilà, nous vivons de nouveau. Nous voici, nous disons, nous vivons de nouveau. C'est vraiment ça, nous vivons de nouveau. Et pourquoi tu dis que je vis de nouveau? Parce que tu as crucifié la chair, parce que tu as fait mourir la chair, tu as fait mourir le vieillard, et tu vis de nouveau maintenant. Tu es passé par la nouvelle naissance. Aujourd'hui en toi maintenant. Auparavant, tu étais guidé par les ténèbres, tu étais guidé par les désirs de la chair, mais aujourd'hui, c'est l'esprit. Tu marches par l'esprit, tu vis par l'esprit, tu te laisses guider par l'esprit de ton Seigneur, l'esprit de Yeshua HaMashiach. Merci papa. Merci mon roi. Oh, quelle grâce que tu nous fais. Alléluia. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yeshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée et à vous revêtir du nouvel être humain créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. La vérité t'a transformé. Oui, nous sommes transformés parce que la parole de Yeshua est arrivée jusqu'à nous et elle a pénétré dans notre cœur. Et maintenant, nous vivons par l'esprit. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis fort en Yeshua. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux dire que oui, je vis de nouveau parce que Yeshua m'a ouvert les yeux. Parce que hier, j'étais dans le mensonge, mais aujourd'hui, je suis dans la vérité. Parce que Yeshua t'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'a-t-il pas dit que la vérité nous a franchis? Eh bien voilà, Yeshua est venu pour te libérer, mon frère. Ma soeur, Yeshua est venu pour te libérer. Il t'a délivré des ténèbres. Tu étais esclave du péché. Tu étais en totale perdition. Yeshua est venu te récupérer. Tu étais en train de t'enfoncer. Yeshua t'a tendu la main. Tu as entendu son appel. Tu as tendu ta main. Il t'a retiré des ténèbres. Il te dit, ma fille, je suis avec toi maintenant. Je suis avec toi. C'est ton Père qui te parle. Je suis là. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as arrachés. Tu nous as arrachés des ténèbres. Merci Papa. Merci mon roi. Sois loué, sois exalté. Oh Papa, qu'il est. Merci, merci, merci. On ne peut que dire merci à Yeshua. Nous étions perdus. Nous étions pratiquement condamnés. Mais Yeshua, il est venu. Il est allé sur la croix pour nous. Son sang a coulé. C'est pour nous. Ce sacrifice, cette offrande, une offrande, c'est un cadeau. Eh bien, il te fait ce cadeau. Il nous a donné sa vie en cadeau, en sacrifice et en cadeau. C'est pour nous sauver. Nous, il ne nous a pas créés pour que nous soyons jugés. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions subir sa colère. Mais pour que nous puissions être sauvés. Pour que nous puissions retrouver notre identité. Pour que nous puissions retrouver notre image. Et maintenant, lorsqu'il viendra, oui, nous pourrons, parce que nous marcherons selon sa parole, parce que nous allons fonctionner. Nous voulons garder, nous recevons son image, mais nous voulons persévérer dans cette voie. Nous avons cette espérance que quand Yeshua revient, nous partirons avec lui. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On continue verset 24. Et à vous revêtir du nouvel être humain créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. Voilà, ta transformation arrive. C'est ta transformation. Tu passes de la mort à la vie. Tu passes des ténèbres à la lumière. Ta transformation. Reçois ta transformation, mon frère. Reçois, ma soeur, ta transformation. Utilisons un mot qui est très d'actualité en ce moment. C'est notre réforme. Oui, lorsqu'il y a réforme, c'est que
on jette, on bannit, on clôture un chapitre qui dit non, ça ne va plus rien nous apporter, et on va la réformer, on va créer quelque chose de nouveau. Et bien voilà, Yahushua nous a réformés. Yahushua nous permet de passer par la nouvelle naissance. Tu vis de nouveau parce que tu as crucifié la chair et tu vis maintenant par l'esprit. Tu marches par l'esprit. Tu marches par l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, ayant mis de côté le mensonge, dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes un corps. Nous sommes un seul. Nous sommes plusieurs. Nous pouvons être des milliers, mais nous sommes le corps du Mashiach, le corps de Jésus-Christ. Un seul corps. Voilà pourquoi le mensonge ne peut pas être trouvé dans le corps du Christ. Parce que le corps du Christ, c'est un corps qui est saint. Le corps du Christ, c'est un corps qui est ton propre corps. Est-ce que tu vois que ton corps est divisé? Non, il est un. Certes, tu as des jambes, tu as des bras, tu as une tête, mais c'est un seul corps. On ne dit pas que tu as des corps, on dit que tu as un corps. Mais voilà, le corps du Mashiach est un. Pas de mensonge. Le corps du Mashiach, il est saint. Vis dans la vérité, mon frère. Vis dans la vérité, ma soeur. Rejette le péché. Passe par la transformation. Alléluia. Soyez en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre indignation. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Ah mais ça c'est clair qu'il ne va pas s'avouer vaincu. Mais toi, ne lui donne aucune occasion. Cette porte-là, tu la gardes fermée. Tu la gardes fermée. Alléluia. Oui. Tu demeures en Yahushua. Demeure en Yahushua. Que tes yeux soient fixés sur Yahushua. Rien que Yahushua. Tes pensées, elles ne sont plus couvertes. Elles ne sont plus recouvertes par les ténèbres. Mais c'est la lumière maintenant. C'est la lumière, Yahushua. Laisse-toi conduire par l'esprit du Mashiach. Alléluia. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucun discours pourri ne sort dans votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. N'attristons plus le Saint-Esprit d'Élohim. Nous avons été marqués du sceau pour le jour de notre rédemption. Ne laissons plus la chair nous tenter. Oui, parce qu'elle va tenter de te rappeler, mais avant tu mets bien ça. Ne tombe plus dans ces pièges. Si tu étais une personne qui était dans l'alcool, qui aimait boire la petite bibi, la petite bière là, ou même quand tu étais avec des amis, eh ben, c'était des soirées arrosées. Non, c'est fini. Ça, maintenant, c'est fini. Et il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois ferme. Maintenant, nous devons être fermes. On dit non, je ne pécherai plus. Il y aura des tentatives, il y aura des tentations. Mais toi, tu veux être sauvé. Tu ne veux plus attrister le Saint-Esprit. Tu dis stop, non, je ne passerai plus par là. Parce que aujourd'hui, je suis saint. Mon Père est saint et il veut que je sois saint. Parce que je suis à son image, je suis à sa ressemblance. J'ai retrouvé cette image qui au début j'avais perdu. Parce que j'étais passé par le mensonge. Mais aujourd'hui, je connais la vérité. Maintenant, je suis passé des ténèbres à la lumière. Je vis dans la lumière et je ne veux plus retourner en arrière. Donc, soyons fermes dans tous nos choix, dans toutes nos décisions. Soyons fermes. Que toute espèce d'amertume et de fureur et de colère et de clameur et de blasphème avec toute espèce de malice soit bannie du milieu de vous. Alléluia, merci Seigneur. Mais devenez doux. Mais devenez doux les uns envers les autres,
pleins de compassion et vous pardonnons les uns aux autres, ainsi qu'Élohim vous a pardonné par Mashiach. Alléluia. Pardonnons-nous. Pardonnons-nous. Ne vivons pas avec de l'amertume, avec des rancœurs. Notre cœur, il doit être libre. Libère ton cœur, libère le pardon. Si ce n'est pas encore fait, mon frère, ma soeur, libère le pardon. Va chercher cette personne à qui tu n'as pas encore pardonné et faites la paix. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix et la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Tu peux vérifier. Alléluia. Recherchons la paix avec tous. Pardonnons. Moi, je veux partir avec mon Père. Donc, je pardonne tout. Tout ce qui a pardonné, je pardonne. Et demeurons dans la sanctification. Alléluia. Amen. Si nous voulons voir le Seigneur, si nous voulons partir avec lui, soyons dans la paix et le pardon. Ces deux choses-là sont primordiales. Et il n'y a pas de négociation là. C'est pas possible ça. Ça, il faut absolument qu'il y ait ces deux notions-là. En plus de l'amour. Parce que de toute façon, sans l'amour d'Élohim, tu n'auras pas cette force d'aller demander pardon. Sans l'amour d'Élohim, tu n'auras pas cette force de rechercher la paix. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Glorifions son Seigneur. Et juste un dernier passage pour clôturer. On va prendre ce Romain. Romain. Voilà. Au chapitre 8. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en marche à Yeshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Parce que maintenant, tu es passé par ta transformation. Tu es transformé par le Mashiach. Yeshua Mashiach t'a transformé. Jésus-Christ t'a transformé. Son esprit t'a transformé. Son esprit t'a permis de passer des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, qui pourra te condamner? Qui pourra te dire, ah non, mais il a fait ci, il a fait ça? Surtout l'ennemi là, si jamais demain tu devenais à t'endormir, eh bien l'ennemi, est-ce qu'il pourra réclamer ton corps? Non, parce que tu as suivi mot pour mot, lettre pour lettre, la parole de ton Elohim. Tu l'as gardé et tu n'as pas été un auditeur, mais un observateur. Merci Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yeshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Marche selon l'esprit et ne te laisse pas tromper par la chair. Fais tout simplement la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Qui te dit, suis ma parole, fais ma volonté, garde ma parole, applique-la. Alléluia. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yeshua m'a rendu libre de la Torah, du péché et de la mort. Voilà, tout simplement. Tu as été libéré du péché et de la mort. L'ennemi ne peut pas te réclamer. Il ne peut pas te réclamer. Et ça, il le sait bien. Parce que tu as l'esprit de vie en toi. L'esprit de Mashiach vit en toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Oh, le Seigneur est saint. Il veut tout ce qu'il y a de meilleur pour son peuple, pour ses enfants. Glorifions son saint et le nom. Soyez tous bénis, demeurez fortifiés, mes frères et sœurs. On se dit à très bientôt sur Bien pour Yeshua. Shalom à vous tous.